Et Pierre, des aides pour la filière viticole, c'est le Premier ministre Jean Castex qui les a annoncées, une aide complémentaire de presque 80 millions d'euros. Oui, donc ce coup de pouce, il s'ajoute aux 170 millions d'euros qui ont déjà été accordés, ce qui fait que, au total, l'État, avec l'aide de l'Union européenne, faut le rappeler, aura injecté 246 millions d'euros pour soutenir cette filière qui a beaucoup souffert de la crise. Les exportations de vins et spiritueux ont plongé depuis le début de l'année de 26%. Ça représente un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros, rien que pour la production qui est vendue à l'étranger. Et les achats des Français, est-ce qu'ils ont aussi baissé ? Mécaniquement, oui, pendant le confinement, hein, ils n'ont rien consommé dans les restos, rien consommé dans les bars. Alors, bien sûr, cette consommation qu'on appelle hors domicile, elle s'est redressée cet été, mais enfin bon, on ressent encore l'absence des touristes étrangers. Alors, il y a bien sûr cette période du confinement, hein, ces 6 semaines pendant lesquelles les Français ont acheté du vin, peut-être un peu plus d'ailleurs, hein, dans les supermarchés et chez leurs cavistes. On voit que la consommation par rapport à l'année dernière de rosé a même progressé. Alors, le rouge a baissé, c'est normal, il faisait chaud en fait. Hein. Mais alors, le chiffre le plus impressionnant, c'est les ventes de champagne qui se sont effondrées durant cette période. Hein. C'est normal, hein, parce que les Français ne pouvaient pas recevoir, pas de repas familial à Pâques, les mariages décalés. Et ça, pour les maisons de champagne, c'est une catastrophe parce que leurs autres clients ont également cessé d'acheter. Les compagnies aériennes, les boîtes de nuit, les organisateurs d'événements. Et donc, cette année, les maisons de champagne, prévoient une baisse de leurs ventes. 1/3, c'est un manque à gagner de 1,7 milliard. Et c'est pour ça qu'elles demandent aux vignerons de vendanger moins de raisins, ce qui rend les vignerons furieux parce que cette année, il se trouve que les conditions climatiques ont été plutôt bonnes. Alors Pierre, la filière du champagne se porte plutôt bien. Est-ce qu'elle peut se permettre une mauvaise année ? Dans l'absolu, oui, sauf que depuis 3 ans, il se trouve que les ventes des maisons de champagne baissent. Alors pas beaucoup, hein, quelques millions de bouteilles de moins vendues d'une année sur l'autre, mais c'est le signe que le champagne souffre désormais de la concurrence des autres vins pétillants, que ce soit les créments ou le prosecco. Et sur le plan financier, jusqu'à maintenant, ça n'a pas eu d'incidence parce que il se trouve que les maisons de champagne arrivaient à augmenter un petit peu le prix de la bouteille. Les prix que vous voyez là, ce sont des prix départ cave. Et donc, on compensait, on vendait moins, on vendait plus cher. Mais là, cette année, ça va pas être possible. Hein. On va pas compenser cette baisse. Et donc, si les stocks gonflent trop, eh bien, les prix vont finir par baisser. Ce qui d'ailleurs ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle pour les amateurs. Et à consommer avec modération, évidemment. Merci Pierre.